bienvenue sur les vidéos d'Essence de marque. Je suis Amélie Rigano et dans cette minute coaching, je traite avec vous de la question le coaching, à quel résultat pouvez-vous vous attendre? Faire appel à un coach pour atteindre un objectif, pour se surpasser, pour gagner en performance, mais aussi pour ôter certains freins, blocages que nous pouvons avoir à un moment donné, que ce soit pour vous-même à titre personnel, professionnel, que ce soit aussi en tant que manager ou dirigeant pour un ou plusieurs collaborateurs, est quelque chose qui s'est démocratisé depuis un certain nombre d'années en France, depuis bien plus longtemps aux États-Unis. Toutefois, il est normal et logique que lorsque vous investissez en temps et en argent pour vous-même ou pour un collaborateur ou plusieurs, vous souhaitiez savoir à quel résultat vous pouvez vous attendre. Le coach est engagé via un contrat qui est plus qu'un contrat moral, qui l'engage à mettre à votre disposition tous les meilleurs outils qu'il peut avoir, mais qu'il peut aussi développer durant le coaching pour permettre la réussite des objectifs qui ont été fixés. C'est une obligation de moyens, non pas de résultats. Toutefois, ça va bien au-delà, puisque le coach doit lui-même tout mettre en œuvre pour favoriser l'atteinte des résultats qui auront été fixés. C'est un engagement qui n'est pas à sens unique puisque le coach s'engage, mais le coaché s'engage également lors de la réalisation du contrat de coaching. Et lorsque c'est un contrat qui englobe et qui se fait dans le cadre d'une entreprise, c'est un contrat tripartite qui va réunir l'entreprise qui s'engage pour l'investissement de coaching, pour assurer que le coaché peut avoir le temps nécessaire pour effectuer son coaching et son avancée, que l'entreprise va financer également le coaching. Pour le coaché, il y a un engagement d'investissement en vue de l'atteinte de l'objectif. Et pour le coach, il y a l'engagement de présence, d'accompagnement, mais aussi de mise à disposition de l'ensemble des outils nécessaires qu'il a à sa disposition pour favoriser le cheminement du coaché avec un certain nombre de comptes à rendre à l'entreprise tout en respectant la confidentialité qui est propre au coaching. Comment pouvez-vous donc être certain que lorsque vous allez suivre un coaching ou faire réaliser un coaching, vous allez pouvoir obtenir les résultats que vous souhaitez? Eh bien, je dirais en réponse que ça tient surtout à la nature humaine. C'est-à-dire que l'être humain a besoin de faire partie d'une dynamique pour évoluer et encore plus pour changer. Constatez vous-même, ça vous est sans doute arrivé de souhaiter effectuer un changement, prendre une nouvelle habitude. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? C'est parce que lorsque le changement provient exclusivement de nous, par nos seuls moyens, c'est difficile parce qu'on n'a pas intégré une dynamique, un système, un ensemble qui nous permet de changer quelque chose. J'aime beaucoup cette phrase que je cite régulièrement. Si je change, tout change ou l'ensemble du système change. C'est souvent bien plus complexe que cela. Néanmoins, lorsque vous mettez des moyens nouveaux, des techniques nouvelles et que vous intégrez une personne ou que vous-même vous intégrez un nouveau système qui va englober ici l'accompagnement du coach, il y a de fortes chances que cela change radicalement l'énergie que vous mettez dans l'atteinte d'un objectif. Évidemment, le plus du coach, c'est qu'il possède l'expérience, les outils, la neutralité externe aussi qui est la sienne, une éthique qui est propre au coaching, et puis qu'il est souvent plus à l'aise parce qu'habitué et formé à la gestion des émotions. Ce à quoi le coaching amène bien souvent, c'est-à-dire que dans le coaching, quel que soit l'objectif, en réalité, il y a souvent une grosse part d'émotionnel, de psychologie aussi, qui va entrer en jeu lors des différentes séances. Puisque s'il n'y avait pas d'émotion, l'objectif serait sans doute déjà atteint, parce qu'il n'y aurait pas de blocage, parce que ce serait facile et qu'on n'y mettrait pas tout l'affect qu'il y a souvent derrière, et derrière des sujets parfois pour lesquels on ne penserait pas qu'il y a autant d'affect. Le coach ne vient jamais prendre la place du manager, du dirigeant ou d'autres personnes qui ont une responsabilité auprès du coaché. Le coach, en réalité, va être un miroir de ce que la personne va renvoyer et de ce que la personne possède à l'intérieur d'elle-même en tant que ressource. Le coach va aussi servir de tuteur parce que c'est lui qui va favoriser les prises de conscience, qui parfois va aussi renvoyer certaines réalités. Le coach doit trouver le juste dosage entre la douceur de l'accompagnement qui est nécessaire, mais aussi la force
et la poigne parfois que nécessitent certains types d'accompagnement et de coaching. En conclusion de cette minute coaching, vous pouvez surtout vous attendre aux résultats que vous souhaitez en fonction de l'engagement qui sera le vôtre. Si vous avez trouvé le bon accompagnant, le coach qui saura vous aider, vous propulser là où vous souhaitez aller, ce sera l'énergie que vous allez mettre en contrepartie qui donnera toute la puissance du coaching. Je vous invite à tester, à goûter ce qu'est une séance de coaching, surtout à vous fixer des objectifs qui soient clairs et je vous dis à très bientôt sur les vidéos d'Essence de marque.